Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 3 décembre 2017, le 15 qui se lève, 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée vers 8h10. Et c'est le programme que nous vous fournissons pour cette heure d'actualité. Vers 8h10, notre invité de la rédaction sera le docteur Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'université de Tel Aviv. Nous parlerons avec lui de deux sujets d'actualité brûlante. L'attaque imputée à Israël d'une base militaire iranienne au sud de Damas dans la nuit de vendredi à samedi et surtout l'intention apparemment donc du président américain Donald Trump de reconnaître cette semaine Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Deux sujets donc particulièrement importants que nous développerons avec le docteur Emmanuel Navon à partir de 8h10, 8h12 ce matin. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, notre second invité sera Jonathan Kainbaum, représentant en Israël de Greenpeace, spécialiste en écologie. Nous parlerons avec lui de la sécheresse en Israël et des dégâts qu'elle est en train de causer. Il faut souligner que le mois de novembre a été l'un des mois les plus secs de l'histoire de l'État d'Israël. Nous en parlerons donc avec Jonathan Kainbaum. Les grands titres de ce début de matinée, Israël ne réagit pas du tout pour l'instant aux accusations portées ce week-end par la Syrie, accusations selon lesquelles l'armée de l'air israélienne serait responsable de l'attaque de vendredi soir contre une base militaire iranienne en construction dans le sud de Damas. Les médias étrangers et arabes en particulier affirment qu'il s'agit là d'un raid aérien israélien et selon une chaîne proche du Hezbollah, El Mayadin, depuis hier, cette chaîne affirme en fait que ce ne seraient pas des avions de chasse israéliens qui auraient attaqué cette base militaire, mais bel et bien des missiles balistiques israéliens de type Jericho, selon cette chaîne, qui est proche donc du Hezbollah et également de la Syrie. L'un des missiles israéliens aurait été intercepté par un missile antimissile russe. En d'autres termes, un missile israélien aurait été intercepté par un missile russe. Côté israélien, on ne prend pas cette information au sérieux, mais il sera intéressant de voir comment les Russes réagissent face à un tel développement. Il faut souligner que le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait affirmé jeudi dans un message vidéo à l'intention des participants au forum Saban à Washington qu'Israël ne tolérerait pas la présence iranienne en Syrie. Et justement, puisque nous parlions du Forum Saban, sachez que le conseiller spécial de Donald Trump au Proche-Orient, qui est également son gendre, Jared Kushner, devrait prononcer aujourd'hui un discours important sur la politique de l'administration américaine au Proche-Orient. Kushner s'exprimera sur ce sujet dans le cadre du 14e Forum Saban, forum international créé par le milliardaire israélo-américain Chaim Saban, qui se veut être un lieu de rencontre et de dialogue pour tenter de faire progresser le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Il est possible que durant cette intervention, Jared Kushner lève le voile, en partie au moins, sur les intentions de l'administration Trump concernant la relance du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Et il est également possible qu'il confirme ou infirme donc les rumeurs persistantes sur le fait que son beau-père s'apprêterait à reconnaître solennellement ce mercredi Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Selon ces rumeurs, Donald Trump aurait pris la décision de faire une telle annonce pour compenser son intention de ne pas transférer pour l'instant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Du côté des Palestiniens, on a déjà très vivement réagi à une telle intention du président Trump. Toute annonce d'une reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël provoquerait la fin du processus de paix, a-t-on affirmé durant le week-end à Ramallah, tandis qu'au sein du Hamas, on menace même de relancer l'intifada si cette décision devait se concrétiser. Les recherches se poursuivent dans la région d'Arad ainsi qu'au sein des services de renseignement militaires israéliens pour retrouver le ou les terroristes responsables de l'assassinat du soldat Ron Yitzhak Koukia Zichrono Livracha jeudi soir près du centre commercial de la ville d'Arad dans le Negev. L'enquête se poursuit, mais pour l'instant, la justice a imposé une censure quasi totale sur la teneur de cette enquête. Les obsèques du sergent Ron Yitzhak Koukia se dérouleront aujourd'hui au cimetière militaire de Kiryat Shaoul à Tel Aviv. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv, mais également à Haïfa pour protester à la fois contre la lenteur de la procédure judiciaire contre le Premier ministre Netanyahou et
contre la loi sur les recommandations, cette fameuse loi qui devrait empêcher la police de publier ses recommandations à l'issue d'enquêtes judiciaires, une loi votée la semaine dernière en première lecture par la Knesset et qui est considérée comme une montée de toutes pièces pour protéger Binyamin Netanyahou. Les manifestants ont scandé des slogans contre la corruption au sein du pouvoir et il semble que face au succès de la manifestation d'hier, les manifestations du samedi soir qui se déroulaient jusqu'à présent près du domicile du conseiller juridique du gouvernement à Petah Tikva, se tiennent désormais sur le boulevard Rothschild où était née, il faut s'en souvenir, la protestation publique et sociale durant l'été 2011, avec tout de même une différence de taille, que on est en plein hiver et qu'il sera intéressant de voir si les manifestants braveront au cours des prochaines semaines le mauvais temps pour poursuivre leur mouvement de protestation. Et en marge de ces manifestations, la police a révélé, certains diront comme par hasard, la tenue d'une enquête contre de hauts fonctionnaires de la municipalité de Rishon LeZion. Une vingtaine de ces très hauts fonctionnaires seraient impliqués dans des actes de corruption. L'un d'eux pourrait être David Bitan, le président de la coalition gouvernementale et député Likoud, l'homme qui a initié avec le député David Amsalem la loi justement visant à empêcher les enquêteurs de la police de publier leurs conclusions. Au sein de la police, on ébat bien évidemment tout lien entre le vote de cette loi la semaine dernière et l'annonce de cette enquête, et l'on affirme que celle-ci se poursuit depuis maintenant 1 an. La météo pour terminer, le temps est toujours printanier. Nous avons eu un Shabbat particulièrement chaud ces derniers jours, et puis les températures aujourd'hui seront plus élevées que la moyenne. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem pour ce 3 décembre. C'est tout de même assez inhabituel. 20 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Emmanuel Navon pour parler, donc, comme je vous le disais, de 2 développements importants, ce qui s'est passé en Syrie, au sud de Damas, et également la possible décision de Donald Trump de proclamer Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël.